relaxation guidée. Un jour de pluie. J'aime les jours de pluie. Pourtant, les gens trouvent ça triste. Quand on regarde une œuvre d'art qui nous dépeint un jour de pluie, bien souvent on ne trouve pas ça triste. On observe l'ensemble du tableau, le paysage, les nuances de couleurs, et on prend le temps de tout regarder, d'observer chaque détail. Parce que l'artiste a pris le temps de mettre en lumière les nuages, la pluie. Si c'est un paysage maritime, il aura dessiné les vagues, retranscrit leur force. Si c'est une scène de vie, alors il aura peut-être dessiné des parapluies aux 1000 couleurs, donnant à sa toile toute sa profondeur, nous faisant ressentir qu'il a mis tout son cœur et son art pour nous offrir ce tableau d'un jour de pluie. Cette pluie pourtant est si précieuse pour certains pays parce que si rare dans certaines tribus. Certains lui ont consacré des danses, des offrandes, que tombe la pluie pour que quelques gouttes glissent sur les visages secs, si secs que le sol sur lequel ils marchent. Alors je vous propose de faire de cet instant de relaxation une ode à la pluie. Rendons-lui toute sa valeur, toute son importance, toute sa richesse. Et peut-être que lorsqu'une goutte de pluie se déposera sur votre visage à votre tour, vous aurez une pensée pour toutes ces lointaines tribus, heureuse par ce jour de pluie. Et même vous, vous ne trouverez plus ça triste, mais plutôt comme un jour empli de joie, comme un jour de grand soleil, finalement. Alors sentez-vous particulièrement bien dans l'endroit où vous avez choisi de déposer votre corps, que ce soit dans un fauteuil, un lit, mais en tout cas un endroit propice pour cet instant. L'instant où vous choisissez de prendre soin de vous, juste pour quelques minutes. Et d'abord vos pieds. Et je vous invite à bien les relâcher jusqu'aux mollets. Laissez vos jambes s'étaler pour bien relâcher toutes les tensions. Puis vos cuisses, que vous pouvez complètement détendre. Et peu à peu, réduisent la fatigue et laissent s'installer le calme. Vos muscles fessiers et le bassin bien calés, confortablement installés. Un peu comme si vous vous enfonciez dans le fauteuil ou dans votre lit, comme si vous cherchiez à imprimer tout votre être dans cet endroit agréable. Du bas de votre dos jusqu'à la nuque qui s'assouplissent lentement, paisiblement et à votre rythme. Prenez le temps de trouver la meilleure des positions pour que ce moment vous appartienne totalement. Prenez le temps de sentir que les différents points d'appui de votre corps peuvent se relâcher complètement. Une manière déjà de lâcher prise.
tout aussi important de prendre soin de vous. Parce que vous savez que dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, il y a suffisamment de sécurité pour se relâcher. Et au pire, on ne pourrait que s'endormir. Et on peut le faire ici. On se l'autorise. Alors peut-être que vous êtes en train de vous demander comment je vais vous faire aimer la pluie, ou comment même vais-je vous en parler. Alors peut-être avec des images, peut-être avec des sons, peut-être avec des ressentis, ou bien tout ça à la fois. En réalité, vous allez vivre votre propre jour de pluie, comme bon vous semblera. L'essentiel est que vous soyez là. Vous êtes là dans une quiétude qui est déjà un peu palpable. Dans une détente déjà presque conquise depuis un certain temps. La tête se repose sur le coussin et vos respirations se suivent tranquillement et vous pouvez les écouter. Vous pouvez les ressentir. Il y a des inspirations lentes et ces expirations douces. C'est agréable de les percevoir en soi. Cet instant propice à toutes les explorations de nos sens. On perçoit l'air frais qui entre dans les narines paisiblement, puis le souffle tiède qui s'échappe en douceur par la bouche ou par le nez peut-être. Un air frais et un air chaud qui s'entremêlent. À l'image de ces soirs d'été où l'on pressent que le temps change, un peu comme un soupir de la terre qui sait que quelque chose se passe et qui attend la libération. Quelque chose qui arrive de là-haut, précieux et vital. Alors comme notre respiration, les vents se mêlent et tout là-haut les nuages se forment et on sent que l'air se charge d'une énergie. C'est ressenti par nos instincts les plus anciens et puis il y a cette odeur si particulière. Et puis un grondement lointain se fait entendre. C'est le signal. C'est comme si le monde végétal tendait en une fraction de seconde les mains vers le ciel pour la primeur de la toute première goutte de pluie salvatrice sur le feuillage. Tous ces végétaux avides de cette eau. Alors, sans effort, la respiration se fait calme. Une patience, impatience et contemplative s'installe. Chaque expiration s'éloigne un peu plus une partie des tensions du corps. Chaque expiration chasse l'inconfort. Loin, très loin, l'instant de cette minute, de la seconde où tout commence. La toute première goutte tombe et touche le sol. Et c'est comme si la terre gourmande s'éveillait de nouveau. Et vous, apaisé dans un souffle libérateur derrière la fenêtre, vous observez en quelques secondes un rideau de pluie qui s'étend pour inonder le paysage.
et vous ressentez jusqu'au plus profond de vos entrailles le soupir de la terre. Vous le percevez même dans chacun de vos sens. Ce que j'aime écouter à pianoter sur les vitres ces petites gouttes. Parfois même, au loin, les oiseaux accompagnent cette mélodie. La mélodie de la pluie, des ondées d'été. Il y a comme quelque chose d'extraordinaire. Toute la vie derrière les murs de cette maison semble vouloir dire simplement merci pour chaque goutte que le ciel offre à qui l'a attendu juste en dessous. La goutte d'eau sur le feuillage résonne de son bruit si reconnaissable. Et il semble que l'eau connaisse le chemin. D'abord tombe sur une feuille, glisse le long de la branche, suit la strie de l'écorce du tronc, rejoint le sol jusqu'aux racines, cheminant sous la terre, pour retrouver le loup douillet d'une nappe phréatique qui gonfle le sol de vie. Dans cette atmosphère, il semble que chaque être s'éveille et les parfums les plus subtils se mélangent. L'odeur des arbres, des feuillages, des fleurs, des plantes. Une offrande olfactive, offerte par cette pluie revivifiante. Cette source de vie voit naître d'autres pousses et attendez patiemment ces voluptés d'eau pour s'ouvrir, grandir, s'éveiller, pour un jour devenir cet arbre majestueux sur lequel peut-être viendrez-vous vous poser. Et la nature si riche et si belle, sa brillance, même l'air que l'on respire est plus doux, plus tiède. Alors glissez sous ce rideau de pluie bienfaisante. Faites quelques pas sous cette douche naturelle et régénérante. Cette pluie nettoie les feuilles. Alors elle vous nettoie aussi tout doucement, tombant sur le sommet de votre crâne et glisse sur votre cuir chevelu. Cette pluie qui fut le berceau de l'humanité sur terre se répand dans un frisson léger sur le corps. Et en un instant, hors du temps, au contact de tous vos sens, sous cette cascade apaisante, suivez le chemin de cette goutte sur votre peau. En ruissellement parti du sommet de votre tête, se frayant un chemin sur surface de votre peau comme elle le fait avec les stries de l'écorce de cet arbre qui forme cette forêt. Elle vous hydrate, elle vous nourrit, elle vous nettoie, tout en dehors comme tout en dedans. Et puis, glisse jusqu'à vos pieds, s'échappe par le sol pour nourrir vos propres racines. Cette simple petite goutte de pluie emporte avec elle ce qui n'a plus d'utilité pour vous. Elle vous permet de vivre dans le lâcher-prise, dans le ici et maintenant, dans l'instant présent qui est le plus important. Hier n'est plus, demain n'est pas encore. Seul l'instant que vous vivez, au moment où vous sentez votre respiration se faire, est important. Sentez tout votre corps totalement détaché de tout ce qui doit être détaché, relâché de tout ce que vous souhaitez relâcher, déposé de tout
ce que vous souhaitez déposer. Libre. Simplement libre. Sentez juste cet apaisement, cette douceur. Une douceur qui permet d'accepter de voir que derrière le rideau de grisaille, au-delà des trombes de pluie, ou là-haut, se cache un ciel limpide, bleu. L'espace d'un instant, et juste pour un moment, laissez une partie de vous s'élever pour aller voir au-delà des nuages, transpercer cette pluie bienfaisante pour voir au-delà du ciel chargé de cette vie. Commencez votre ascension, la pluie, puis les nuages, pesanteur qui nous quitte, et juste un peu plus haut, au-delà de l'amas de nuages gris et blancs, une douce chaleur. Les rayons du soleil sont juste là, doux, réchauffant chaque partie de votre corps, enveloppé dans quelque chose d'agréable, comme bercé par une douce énergie qui recharge votre corps, votre esprit, votre cœur même. Temps juste pour vous de revenir tout en douceur. Prenant possession de votre corps, relâchez intensément. En marquant par cette simple observation, l'apparence d'un ciel triste et chargé cache souvent une autre vérité. N'oubliez jamais que la pluie a un rôle. Après son passage, la terre respire de nouveau. Cette pluie participe à cet équilibre fragile que la nature s'en abreuve. Et que quand vient le moment du soleil, lorsque le rayon perce le nuage, chaque être profite des rayons bienfaisants. Alors en douceur, vous vous rappelez de l'environnement dans lequel vous avez commencé cette relaxation, pour reprendre contact avec chacun des points d'appui de votre corps. Sentez-vous simplement juste bien là, dans l'instant que vous vous êtes offert, et commencez à bouger simplement les doigts, puis les mains, puis étirez le corps, bougez vos jambes, vos bras et bâillez s'il y en a besoin. Laissez-vous aller à une grande et longue inspiration. Et soufflez, expirez complètement. Et lorsque vous serez prête, lorsque vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux. En vous souhaitant un bon retour dans ce monde et en vous disant à très bientôt pour une autre relaxation du grimoire de l'horloge cassée.